Donc la suite, je crois que c'était Doomside. Donc Doomside, c'est un speedrun assez intéressant étant donné que ça fait déjà pas mal de marathons d'affilée qu'on a des speedruns de Doom. Ça fait genre 3 ou 4 GDQ d'affilée, donc comptant SGDQ et AGDQ, où on a des runs de Doom. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils changent Doom en fait. On a commencé par Doom premier du nom, donc les 4 épisodes. Ensuite, on a enchaîné sur Doom 2. Ensuite, Doom Plutonia, qui est probablement mon speedrun préféré de Doom. Et là, on est parti dans les packs de maps de fans. Donc, c'était le mode Scythe, donc une faux en anglais, qui a été développé par d'ailleurs un speedrunner de la communauté de speedrun de Doom. Du coup, il a dessiné ces maps en incluant en fait pas mal de techniques qui fait que si tu connais les techniques de speedrun de Doom, tu vas être fortement récompensé dans ce speedrun là. Parce que utiliser ces techniques va te faire gagner beaucoup de temps sur ces maps là. En fait, ces maps, elles sont dessinées pour être évidemment faisables en jeu normal, même si Size est connu pour être un mode quand même relativement difficile. Mais si tu arrives à appliquer les techniques de speedrun à ces maps là, et bah tu peux faire ce qu'on appelle donc des sequence break, le fait de couper des parties du jeu assez importantes. Donc c'est vraiment un mode qui récompense entre guillemets le speedrun. Donc c'était du coup assez intéressant à étudier comme carte, etc. Donc j'étais vraiment content de pouvoir commenter ça. J'ai essayé, vraiment j'ai tenté de faire des commentaires à la Aeltan. Si vous n'étiez pas là pendant le AGDQ 2015, donc celui qui était cet hiver, Aeltan a fait un speedrun de commentaires sur un FPS. Alors je sais plus ce que c'était comme jeu. Je crois que c'était un jeu qui tournait sur le même moteur que Duke Nukem 3D. Faudra retrouver le nom, mais bref. Et il a réussi le tour de force de commenter la totalité des trucs qui se passaient en direct. Si vous voulez, il a fait une Ken Bogard. Ken Bogard, c'est le genre de mec qui va essayer et qui va le plus souvent arriver à te décrire la totalité des actions qui vont se passer pendant un match de jeu de baston sans en rater aucune. Bah Aeltan, il avait réussi à faire ça sur un speedrun de FPS. Et franchement, ça m'avait laissé sur le cul. Et j'ai essayé, j'ai tenté vraiment de faire ça pendant ces commentaires de Doomside. Mais malheureusement, j'ai pas eu suffisamment de temps à mon avis pour préparer ça. J'aurais dû y passer plus de temps. J'avais fait des notes ultra détaillées. Je les ai pas filées d'ailleurs, je crois, ces notes. Elles sont encore dans un fichier Google Doc que j'ai dans mon drive. Dans mon Google Drive, je les ai pas rendues publiques celles-là. J'ai donné mes notes pour les commentaires des Silly Games Done Quick, mais pas pour les jeux normaux, je crois. Mais en tout cas, j'avais vraiment le matos de base pour le faire. Mais j'y suis pas arrivé. Voilà, j'y suis simplement pas arrivé. Donc j'ai perdu trop de temps en fait à expliquer les techniques générales de speedrun de FPS. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des formules, si vous voulez, de speedrun qui sont communes à beaucoup de FPS de l'époque. Et j'ai perdu trop de temps en fait à expliquer ça. Et j'ai complètement perdu le flow en fait du speedrun. Donc du coup, je me retrouvais tout simplement en retard par rapport à ce que je devais commenter. Et après, j'ai pas réussi à retrouver le rythme de commenter vraiment ce qui se passait en direct. Donc après, j'ai fait des commentaires vraiment explicatifs, globaux sur quelles sont les techniques de speedrun qui sont utilisées, à quel moment on va les voir. Mais je ne pouvais pas faire du Aeltan genre. Et donc là, il va récupérer la clé rouge, traverser cette zone là en tuant ces deux ennemis qui vont ensuite sinon lui arrêter le chemin. Il va utiliser cette clé pour ouvrir cette porte, ce qui lui permet de faire ça, de rentrer dans ce couloir pour récupérer la tronçonneuse, etc. Voilà, ça j'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça pendant ces commentaires. Et franchement, j'avais tous les outils pour le faire. Et j'ai misérablement fail sur ce truc là. Donc je suis pas très content du coup de mes commentaires sur Doom. J'aurais vraiment voulu réussir à faire ça, mais j'ai pas un assez bon flow. Voilà, tout simplement, je suis pas fait pour ça.
Je suis pas fait pour faire du Ken Bogard ou du AL Tan dans ses commentaires, donc je rends à César ce qui lui appartient. Je laisse au PGM du micro ce genre de commentaires. Je vais rester dans mes commentaires globaux dans lesquels je me retrouve beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise. Et je vais arrêter d'essayer de faire des techniques de commentaires qui me dépassent beaucoup trop. Voilà.